Les gars, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Aujourd'hui, je vais pas parler d'un thème joyeux, je vais parler de tout ce qui est stress, remise en cause ou bref, voilà, ce genre de choses en tant que créatif. Là, dites-vous, je vous parle, il est actuellement 4h58 au moment où j'enregistre la vidéo. Je suis couché sur mon lit et je réfléchis un peu à tout ce qui est la suite. Est-ce que je vais continuer à faire cette fashion sheet, etc. Bon, spoiler, je vais continuer. Mais je voulais aussi mettre en avant ce côté de se poser beaucoup de questions, de réfléchir à la suite, à comment faire le bon move, est-ce qu'on est sur la bonne voie. Déjà, je pense que le doute, c'est quelque chose de très 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 important, que ce soit à niveau humain, à niveau taf, niveau relation. C'est ce qui va nous permettre à chaque fois de regarder ce qu'on a fait, de prendre du recul sur les moves qu'on a pu faire, de comprendre ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait et d'avancer avec. Parce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Maintenant, la question du doute en tant que créatif, c'est comment dirais-je, c'est substantif d'être créatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est créatif, il va s'inspirer de tout ce qui est autour de lui pour soit faire quelque chose de nouveau, trouver des combinaisons nouvelles ou s'inspirer de quelque chose et le détourner à sa façon. Déjà, quand tu crées quelque chose dans ce sens-là, tu as un doute de te dire que est-ce que ce que tu as fait, c'est pas juste un copyright de ce qui t'a inspiré, ce que tu vas proposer. Est-ce que c'est pas trop un truc qui ressemble à ce que quelqu'un a fait? Il y a tous ces doutes-là. Et les réseaux, ça n'arrange pas. Par exemple, lorsque tu fais un vlog, je prends un exemple bidon, tu vas prendre certaines musiques et au final, ça sera copyright, même si tu as fait quelques samples, tu as modifié le truc, etc. Tu vas faire des trucs bizarres avec YouTube et YouTube va couper ta vidéo. Bref. Et en tant que créatif, ce doute-là, à mon avis, il est ravageur. Parce que de un, quelqu'un qui est vraiment créatif, je prends mon cas, je me considère pas comme le plus créatif parmi nous, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est vraiment en doute ce qu'il fait, qui se pose des questions, qui aime entendre la critique venant de ceux qui écoutent, de ceux qui font et ceux qui ont fait. Voilà. Étant quelqu'un qui aime la philo, la géopolitique, tous les trucs qui font gamberger, à chaque fois que je poste, que je crée un truc, j'ai pas le doute de me dire est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. Mais le doute qui me vient, c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'ai envie de transmettre ou ce que je n'ai pas envie de transmettre. Là aussi, des problèmes majeurs, c'est que quand tu as ce doute-là, c'est comme si ce que tu as voulu transmettre, à l'instant T, tu le perds parce que tu doutes de est-ce que tu as bien pu transmettre la chose. Je sais pas si c'est clair. En gros, il y a un doute qui est est-ce que tu as bien transmis ce que tu voulais mettre, qui va s'ajouter un autre doute de est-ce que tu l'as bien fait. Et au final, tu es le seul qui peut savoir si tu as bien fait. Tu as beau poser la question aux gens, les gens vont kiffer, mais peut-être eux, ils vont kiffer l'image de la chose que tu aurais aimé faire, mais c'est pas ça que tu veux transmettre. Et lorsque tu vas mettre des explications, les gens vont comprendre. Alors que quand tu es un artiste, soit tu dépeins une réalité, tu expliques une réalité, soit tu expliques, tu introduis les gens à un nouveau monde. Et ce monde-là, tu n'as pas forcément envie de l'expliquer, mais tu as envie que ce que tu présentes soit assez clair pour pouvoir faire que les autres, ils vont regarder. Voilà. Et le pire, en tout cas, toutes les personnes qui ont commencé les réseaux sociaux, etc., je sais pas, faire des tables, même des tables dans la vraie vie, tout ça. Les gars, un conseil, ne regardez pas l'algorithme. C'est bateau, c'est cliché, etc. Mais je pense objectivement que les réseaux sociaux, c'est une avancée de ouf dans tout ce qui est transmission de l'art, dans tout ce qui est partage, dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est inspiration. Mais pour les gens créatifs qui veulent pas se limiter à un type d'art, qui veulent mixer beaucoup de choses et qui n'ont peut-être pas le produit fini de ce qu'ils veulent faire ou qui veulent créer des trendsets, pas des trendsets, mais qui veulent créer des niches. Malheureusement, les réseaux, ça nous nique. Parce que j'ai constaté que avec l'avis de beaucoup de potes qui sont dans tout ce qui est TikTok, Instagram, YouTube et les autres réseaux qui te mettent en avant, quand tu es créatif et que tu n'es pas dans une niche qui a déjà été, c'est chaud. Quand tu es créatif et que tu n'as pas un certain niveau d'influence, c'est chaud. Quand tu es créatif et tu veux innover dès le début, c'est chaud. C'est-à-dire que pour le troisième cas, quand tu veux innover dès ton arrivée, tu es obligé de passer par une longue phase où tu testes, tu doutes, parce que c'est humain. Mais au final, tu trouves pas forcément ce qui te plaît. Parce que de un, l'algorithme, il va pas réagir positivement à ce que tu proposes. Tes potes qui doivent normalement liker, commenter, ils vont faire leur taf. Malheureusement, comme ce que tu fais est peut-être trop, je vais prendre le terme de brouillon au début. L'algorithme ne comprend pas, il repartage pas. Et au final, tu es en mode, wesh, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est mal? Est-ce que c'est la right road? Je vais pas vous dire de
abandonner. Je pense pas que ce soit la solution, mais il faut continuer malgré ce doute, ce fucking doute méthodique. Donc, déjà, même à notre création, à notre manière de créer, il y a l'algorithme des différentes plateformes qui sont censées nous mettre en avant, qui sont contre la nouveauté ou l'innovation. Ajouté à cela, je vais prendre TikTok et le cas des influenceurs qui sont partis à la commission d'enquête par rapport aux dégâts sur les jeunes du TikTok. Le cas de Adé Laurent et de monsieur Alex Hitchen. C'est quoi le problème qu'on leur reproche? De ce que j'ai compris, la commission d'enquête, c'était pour essayer de trouver les coupables et essayer de trouver une solution à comment TikTok peut peut-être se réguler, ou est-ce que ce sont les influenceurs qui influencent négativement la jeunesse? À mon avis, la question ne doit pas se poser à ce niveau. Mais chacun des influenceurs, que ce soit Nasdaq, Adé Laurent et comment il s'appelle, Alex Hitchen, ont fait une défense que chacun jugera bonne ou mauvaise en fonction de ses goûts. Mais ce qui est ressorti, c'est que par exemple Alex Hitchen, il a dit que, et j'ai trouvé ça assez pertinent, que de 1, le problème avec TikTok, c'est l'information. Sur TikTok, l'information est transmise de manière hyper courte, et pour qu'elle soit transmise efficacement et qu'elle touche le plus de personnes possible, ça doit être très très court, captivant. Et le problème avec tout ce qui est art, il y a des personnes qui arrivent à réduire leur art à peut-être 1 minute de visionnage ou 30 secondes de visionnage. Mais les gars, soyons sérieux. Tout le temps que tu as pris pour créer ta vidéo, tout le temps que tu as pris pour réfléchir à ton projet, tout le temps que tu as pris pour même peut-être 10 ans pour construire ce truc-là, et tu veux transmettre, par exemple, ces 10 années de souffrance, ces 10 années de taf, ces 10 années de kiffance, tu peux pas les traduire en 1 minute. Donc, déjà, c'est chaud. Tu es obligé de t'adapter à un système qui est pas forcément favorable. Et par exemple, pour moi qui fais des poèmes, mes poèmes peuvent se lire en 1 minute, mais il faut un peu plus de temps, à mon humble avis, pour comprendre, pour essayer de se projeter dans la chose et pour essayer de s'imprégner. Parce que c'est bien vrai, on fait de l'art, etc. Mais l'art, ça s'observe, ça se comprend, ça doit se comprendre un contexte, se comprendre de 1, à travers les yeux de celui qui écrit, et de 2, à travers nos propres yeux. Parce que je pense que tout ce que je fais ou tout ce que les autres ils font, que ce soit photographe, musicien, il y a le sens que l'artiste donne, il y a le sens que les gens y perçoivent, et les deux sont valables à mon avis. Tout dépend de comment tu te places. Bref. Donc de 1, le temps et la manière dont c'est diffusé, le format, ça nous arrange pas. 2, il avait donné aussi un point que j'ai trouvé très 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 pertinent, c'est le fait que, par exemple, TikTok, c'est pas une plateforme à la base qui est créée pour les artistes ou qui met en avant les artistes. TikTok, ça fonctionne en termes d'algorithme, et l'algorithme, il fait monter les contenus qui ont le plus de vues, qui ont le plus d'interactions, où les gens réagissent le plus. Et vous savez, actuellement, notre génération, elle est cooked. Ce qui marche le plus, malheureusement, et ça, c'est pas la faute de TikTok, c'est les contenus débiles, les trends, les trucs drôles, les trucs goofy, qui font rire et qui font le plus, qui pop dans les For You page, les dramas qui pop aussi, etc. Et c'est ça que TikTok met en avant. Et à mon humble avis, c'est pas la faute de TikTok. C'est un réseau social qui rémunère les gens et qui fait des sous sur le nombre d'utilisateurs qui font des contenus, j'imagine. Et eux aussi doivent rentabiliser, que ce soit les créateurs de contenu et la plateforme. Donc déjà, si tu fais de l'art bien, soit tu dois être excellent en communication, ou tu dois faire des trucs goofy au début pour commencer à rentrer dans les bonnes faveurs de l'algorithme et que ton contenu, ton art soit promu où ça doit être. Mais le problème, c'est que si tu fais ton art de manière goofy au début, tu es obligé de rester dans cette niche puisque l'algorithme, entre guillemets, t'a catégorisé dans cette niche de créateur goofy, donc tu dois finir en tant que créateur goofy. Et le problème, le main problème, c'est que dès que tu vas changer un peu ta DA, mais les vues et les gens qui suivent vont pas avoir. Mais la question se pose, est-ce que notre art, il dépend de l'auditeur, il dépend de ceux qui admirent, il dépend de ceux qui kiffent, ou il dépend de celui ou celle qui crée? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que déjà, avec l'avènement et l'augmentation des différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, notre art, on est obligé de faire, je vais pas dire de le travestir, mais de le mettre de telle sorte que tout le monde puisse aimer, et j'insiste sur la notion de aimer, tout le monde puisse aimer ou soit détester pour qu'il y ait des vives réactions, pour que notre contenu soit promu. Et ce qui fait que les producteurs, ça va être des personnes qui sont pas forcément branchées art, mais qui ont compris comment l'algorithme fonctionne. Et on su jouer avec ça pour promouvoir leur forme d'art ou leur forme d'art. Et les personnes vraiment passionnées qui créent pour créer, qui créent pour apporter un truc dans le monde, ils ou elles sont moins vues, sont mal vues, n'ont pas la lumière qu'il faut. Donc moi, mon avis à cette question-là, je pense qu'à un moment, il faut s'adapter au monde qui est en face de nous. Ça peut faire mal, mais à un moment,
peu importe à quel point on bouge, on fait les choses, on tape du poing sur la table, si on ne maîtrise pas comment le système fonctionne, on ne peut pas le renverser. Donc, je pense que malheureusement, on est obligé au début de suivre l'algorithme et après d'essayer de switch de manière assez calme ou chill pour que l'algorithme puisse comprendre notre changement ou rentrer à travers, je sais pas, le rap comme A$AP Rocky, le rap et après aller vers tout ce qui est fashion pour être déjà installé, avoir une bonne plateforme pour promouvoir ces différents tips, ces différentes créations et après faire avec. Voilà. Et en plus, pour revenir au problème des réseaux, je pense que ça bride énormément comment on crée. Parce que malheureusement, on est dans une génération où l'art n'est plus forcément à la place où c'était avec avec les Grecs, avec au XVIIe siècle, XVIIIe, que ce soit en Europe, en Italie, la Renaissance, etc. Cette période où l'art fluctuait, l'art c'était vraiment un moyen de soft power, comme on le dirait actuellement en géopolitique, un moyen de revendiquer la puissance d'un État, un moyen de revendiquer, je sais pas, les capacités de quelqu'un. Je dis pas que c'est plus au même niveau, mais la forme a beaucoup évolué et c'est à nous, créateurs, créatifs, de proposer quelque chose qui transcende l'ordinaire, qui raconte l'ordinaire ou qui nous représente tout simplement. Et aussi, je pense qu'il faut être honnête avec nous-mêmes à un moment. Si on choisit le fait de créer, pas que l'algorithme, il faut qu'on crée et qu'on ne regarde plus l'algorithme. Et moi, c'est mon objectif. Déjà, j'ai la chance de ne pas être trop attaché à tout ce qui est algorithme, à comment les gens perçoivent ma chose. Je fais, et ceux qui sont assez ouverts d'esprit, qui comprennent ou qui ne comprennent pas forcément toute l'ampleur de ce que j'ai fait, que ce soit au niveau poème, niveau blog, ils me posent la question et on discute. Et pour moi, tout ça fait partie du processus de création. Le fait que les gens puissent venir montrer tes contradictions, venir montrer les failles de ce que tu as fait, venir te montrer ce qui leur semble incohérent, c'est très bien pour le créateur. Ça veut dire que il peut encore plus, d'une part, aller en profondeur sur comment il explique, comment il fait les choses, et d'autre part, c'est qu'il a encore des choses à améliorer pour que son message soit très fluide. Et on n'a pas forcément envie d'être dans ce truc de choquer ou ne pas choquer, etc. Mais on est peut-être obligé de le faire. Je ne pense pas. Mais je pense qu'en tant que créateur, il faut juste créer, faut que l'algorithme, et chaque chose à son temps. En tout cas, de tous les discours que j'ai écoutés, de tous les artistes que j'aime, que j'écoute, qui font des discours, des discussions, qui sont filmés en podcast, en vlog, etc. Il faut être constant, continuer à proposer les choses. Et au final, il faut relativiser. On est 8 milliards sur Terre. Il y a peut-être 10 000 qui comprendront le message dans la forme où elle a été transmise. Et même si c'est pas possible, il faut aussi que les gens ils comprennent qu'un créatif, c'est quelqu'un qui est vaste, qui a beaucoup de facettes, qui a beaucoup de manières d'exprimer sa chose, je pense, et qui peut s'adapter au public qu'il a, s'il faut qu'il s'adapte, et faire du pur lui-même, sans forcément besoin d'adaptation. Voilà. Donc, je sais pas si c'est clair. En tout cas, je pense que les gars, il faut juste continuer à créer comme on le sent, comme on pense que ce serait le mieux. Et faut que l'algorithme, parce qu'au final, ça nous ralentit. Le doute, que ce soit de nous à nous, de nous aux autres, et de ce qu'on crée par rapport à comment les gens le voient, comment c'est normal. Pas normal dans le sens où il faut que ça existe, mais c'est substantiel à la manière dont on crée, au monde où on est. Peu importe ce qu'on fait, les gens donnent leur avis, même si c'est pertinent ou impertinent. Il faut juste faire ce qui nous semble bien, être autonome, autonome de un, pouvoir produire comme on peut, quand on veut, et utiliser les ressources de notre temps. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais c'était dans ma tête. Et je pensais que c'était important aussi que les gens sachent qu'il y a beaucoup de contraintes à faire ce qu'on fait. Je ne me considère pas comme un big influenceur, trendsetter, etc. Mais j'apporte ma pièce, ma pierre à l'édifice, à mon humble échelle. Voilà. Donc, c'était vous partager ça. Une petite pensée. Là, il est 5h14. Je pense que je vais arrêter là. J'ai parlé pendant 16 minutes. En tout cas, j'espère que ça va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Dites-moi vos avis en commentaire. Ciao.